Message de Jésus-Christ à travers la confidente lumière de Maria de Bonilla. Il est très important que vous partagiez cette vidéo avec vos proches et vos amis afin qu'ils puissent amener un maximum d'âmes à la conversion et se préparer correctement aux jours difficiles qui se profilent. Maintenant, unissons-nous humblement pour chercher la guidance du Saint-Esprit dans tous les domaines de nos vies, y compris pour comprendre les messages. Je demande que vous récitiez avec moi la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, mes chers, je vous prie de faire très attention à ce message de Jésus. C'est très important, ce n'est pas un jeu, nous devons le prendre au sérieux. On ne badine pas avec Dieu. Écoutez ce message de Dieu très attentivement pour ne pas mal comprendre le message de Dieu par la suite. Mes enfants, je bénis ceux qui se sacrifient, qui ne renoncent pas à ma loi, qui m'obéissent et m'aiment comme je les aime. Ma parole doit être une source de bénédiction pour vous. Je veux souligner la manière et la constance que ceux qui prétendent m'aimer doivent suivre. Je comprends que ma communication avec vous n'est pas toujours bien accueillie par tous. Dans ce message, le Saint-Esprit me guide à parler de ce qui ne me plaît pas pour éviter toute interprétation erronée de la liberté et pour empêcher de transgresser ma loi. Malheureusement, ces paroles sont souvent oubliées et utilisées contre moi par ceux qui vous guident. Si je ne me soumets pas à leurs désirs, je constate que ma parole n'est souvent pas accueillie avec gratitude, car il y a des intérêts détournés dans le monde qui dévient l'attention. Lorsque je vous demande de laisser derrière vous le confort que vous connaissez, certains préfèrent aimer des figures humaines qui brillent sur les réseaux sociaux, auxquelles vous vous attachez parce que ces figures offrent une gratification immédiate et un plaisir instantané. Partagez votre tristesse pour les situations sur Terre et pour les conséquences des mauvaises actions entre les êtres humains. Il est douloureux de témoigner de la dévastation sur Terre malgré mes avertissements sur les conséquences de ces actions incontrôlées. Les actions nuisibles n'affectent pas seulement la planète, mais aussi la nature humaine elle-même. Le mal s'est infiltré dans les foyers, a divisé, pénétré dans les esprits des gens, causant confusion même sur les lieux de travail. Il a influencé mes enfants, amenant les dirigeants à interdire les images de moi, de ma mère ou des saints dans les endroits où ils passent la majeure partie de la journée. Chers enfants, je vous exhorte à ne pas vous éloigner de l'Évangile et à vous protéger des fausses doctrines qui vous entourent. Il est maintenant crucial de comprendre qu'en ce moment, le démon travaille pour vous éloigner de ma vérité. Il cherche à rester caché car sa destruction n'a pas encore atteint le niveau souhaité. Les images représentant ma présence sont condamnées et détruites. Ceux qui suivent mes commandements sont contraints d'éliminer toute trace qui me référence. Cette génération semble marcher seule sous l'influence de celui qui cherche la destruction, Satan. Le mal a trouvé de l'espace et a endurci les cœurs dans tous les aspects de la société, y compris au sein de mon Église, l'affaiblissant. Face à cela, je vous demande de rester ferme, de persévérer et de prier en tout temps, 1 Thessaloniciens 5h17, restant vigilant pour ne pas dévier du chemin qui vous a. Souffrez-vous d'une anxiété persistante, de sentiments de désespoir ou d'une énergie émotionnelle épuisée? Si oui, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes traversent des moments difficiles et peuvent bénéficier d'un soutien. Parler à un professionnel de la santé mentale peut être une étape positive pour améliorer votre bien-être. Il est important de reconnaître que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de courage. Les professionnels de la santé mentale sont formés pour fournir un soutien adapté à vos besoins et vous aider à naviguer à travers les défis que vous pourriez rencontrer. Si vous hésitez à chercher de l'aide,
rappelez-vous que prendre soin de votre santé mentale est aussi crucial que prendre soin de votre santé physique. N'ignorez pas les signaux d'alarme émotionnels et accordez-vous la possibilité de recevoir l'aide dont vous avez besoin. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider, que ce soit des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres ou des lignes d'assistance téléphonique. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la parole et la recherche d'un soutien professionnel. Votre bien-être mental est précieux, et il est tout à fait acceptable de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. N'attendez pas que les choses s'aggravent, prenez la décision positive de prendre soin de vous dès maintenant. Vous méritez d'avoir une vie émotionnelle et mentale équilibrée. Note, cette traduction est une suggestion, et il est toujours recommandé de consulter un locuteur natif ou un professionnel de la traduction pour garantir la précision et la clarté du message. En résumé, la reconnaissance des défis émotionnels que beaucoup de personnes traversent est le premier pas vers le rétablissement. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Les professionnels de la santé mentale sont là pour offrir un soutien adapté, et il est essentiel de traiter la santé mentale avec la même importance que la santé physique. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la parole et la recherche d'un soutien professionnel. Votre bien-être mental est précieux, et il est tout à fait acceptable de demander de l'aide. N'attendez pas, prenez la décision positive de prendre soin de vous dès maintenant pour retrouver l'équilibre émotionnel dans votre vie. Amen.